Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour faire les pages de couverture, tout du moins intérieure, et on verra si on a le temps de faire l'extérieur. Donc ce que j'ai choisi pour faire la page du fond, j'ai oublié quand j'ai collé mon papier blanc de mon papier rouge, excusez-moi, de commencer à venir coller un papier blanc dans le fond. Donc bon, maintenant c'est trop tard, donc du coup ici ce que je vais faire, j'ai pris un papier comme ceci et je vais venir le coller au ras de mon papier rouge. Ouais, j'ai complètement zappé, comme quoi. Voilà. Le fait de faire en vidéo, bah, j'ai oublié une étape. Bon, c'est pas grave, hein. Alors si j'avais mis du papier blanc, je ne serais pas obligée de venir coller mon papier au ras de l'autre. Et ça aurait fait comme un matage. Alors vous voyez, ce que j'ai fait, j'ai mis du papier sur tous les intérieurs. Vous voyez ici. Donc j'ai mis un papier rouge dans le fond à chaque fois qui rappelle le fond et le haut ici. Et sur les côtés, j'ai pris des papiers qui rappellent ce que l'on a mis sur les pages. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ici j'ai collé mes petites lumières. Ensuite, j'ai coupé, alors dans les chutes de papier blanc que j'avais de la structure, j'ai coupé un morceau qui fait 6 cm de haut par 14,5. Donc c'est une chute d'une des pages, hein. Et ensuite, j'ai arrondi les deux bords, ici en haut. Je l'ai maté avec un papier vert et je vais venir faire ici. Alors, ce ne va pas être une pochette, je vais juste le coller sur le bas. Je mets juste de la colle sur le bas. Ici, je le centre sur ma page. Et comme ça, on pourra venir glisser à l'arrière des photos ou du journaling, enfin tout ce qu'on veut. Alors pour l'instant, je ne vais pas trop le remonter, on va attendre que ça sèche. Donc voilà pour cette page-là. Et sur la première page, alors dans l'album automne, j'avais fait un rabat ici parce que j'avais une image complète que je voulais mettre dans la première page. N'ayant pas d'image ici, j'ai décidé de ne pas le faire. Et là, je vais me servir de chute. Alors j'avais cette chute-là d'un des papiers de l'intérieur, donc je vais venir la mettre ici. Donc c'est une image de sapin. De branches de sapin, donc c'est trop bien, c'est dans le ton. J'avais pas envie pour les pages intérieures de recouper une page complète. On va déjà le faire pour la page extérieure. Donc pareil, hein, ici je suis obligée de me mettre au ras de mon papier rouge, enfin bordeaux plutôt. Voilà. Et ce que j'ai fait, une étiquette du bloc, je l'ai matée sur un papier blanc et je vais venir la coller. Alors, j'hésite, soit j'en fais une pochette, je colle que le bas et je pourrais mettre des choses derrière, ou je la mets directement ici en plein milieu. Oui, moi je préfère en plein milieu et ça ne fera pas. Ou alors, ce que je peux faire, je vais la coller que des deux côtés ici et je pourrais glisser au milieu certaines choses. Bon, allez, ça va pas gêner. Si je glisse rien, c'est pas grave. Je pourrais la coller dans le bas, mais non. Hop, et je la mets un petit peu de travers. Voilà. Comme ceci. Et voilà pour nos deux pages intérieures. Donc, je vous montre dans ce sens-là. Donc ici, j'ai fait celle-ci. Et la dernière avec sa petite pochette où on pourra venir y glisser des tags de la collection. Alors justement, je les ai découpés. Vous voyez, je ne les ai pas encore ancrés ni mis du ruban, mais on peut très bien mettre des tags comme ceci. Hop, voilà. Mettre plusieurs tags dans la pochette. Alors de la même manière, pendant que je mettais mes bandes ici, je me suis dit, on pourrait très bien sur les pages entières ici, faire une petite pochette, comme ceci.
pour pouvoir glisser, certaines choses. Ça, vous pouvez le faire. Alors, je sais pas, peut-être que je le ferai sur une ou deux, je ne sais pas encore. Donc, voilà pour notre intérieur et il nous reste l'extérieur à décorer. Alors, je vais déjà mettre, je sais pas ce que j'ai fait là, je vais mettre du papier sur les trois côtés. Et ce que j'ai décidé de mettre comme papier, hop, là, j'ai pas encore coupé. Alors, vous voyez, il me reste plus grand chose dans le bloc, hein. Il me reste le marron, les cadeaux verts, celui-ci et celui-ci que je trouve très joli, mais ils ne rentraient pas dans l'album. Ces deux-là, je vais les garder pour faire autre chose. Alors ça, je trouve que ça va pas trop avec mon album. J'aime bien celui-ci. Les petites maisons sont sympas. Il y a celui-là et celui-là. Mais pour l'instant, je crois que moi, ma couverture va être avec celui-là. Parce que j'aime bien ces petites fleurs, voyez, comme ceci. Et puis de toute manière, comme je vais mettre certaines choses par-dessus, alors il nous faut un morceau qui fait, ici ça fait 16 de mémoire. Ouais, il fait même un petit peu plus de 16 le mien. Je devais avoir le compas dans l'œil quand j'ai coupé. Hein. Ça fait 16, 3, donc on va faire à 16. Et là, ça fait 17,2. Oui, j'ai super bien coupé. Donc 16,9 par, je sais déjà plus, 16,9 par 16. Alors, je vais couper ça. Alors, tout. Donc ici, on a dit 16,9. Je vais déjà couper en hauteur à 16. C'était la hauteur 16, hein. Oui, c'est ça. Vu que je veux quand même que mes baies soient dans le bon sens. Alors, 16, touc. Voilà. Par contre, j'en aurai pas assez pour faire les deux côtés. Il va falloir que je trouve autre chose pour l'arrière. Par 16,9. Voilà pour le dessus. Comme ceci. Non, c'est pas bon du tout mon histoire. J'avais fait un petit peu trop haut. Moi, je vais enlever 1 millimètre. Voilà. C'est même 2 millimètres ça. D'enlever. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Ce que je vais faire, ben, je vais mettre dans le même papier, je vais faire la tranche, ou alors je mets à l'arrière. Et ici, je pourrais mettre, j'ai une chute verte, mais elle n'est pas assez grande. J'ai pas trop de chute là. Ou alors il va falloir que je reprenne un autre papier. C'est ça, je pourrais le mettre à l'arrière. Et sur la tranche, mettre autre chose. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça, je vais le garder pour l'arrière. Donc, on va déjà encoller ça et coller ça. Alors, vous voyez rien du tout. Hop, mais je vais déjà ancrer. Alors, avant de coller, si vous voulez mettre un ruban pour la fermeture, c'est le moment. Parce que si on oublie maintenant, après c'est beaucoup plus compliqué. Et là, comme je vois qu'il ne tient pas du tout fermé, mon album, je vais mettre un ruban. Comme ça, vous verrez la technique pour le mettre. Bon, sachant que sur d'autres chaînes, on le voit aussi. Hein, je crois qu'on fait toutes plus ou moins de la même manière. Ou alors, on aurait pu faire une fermeture avec un aimant. Mais là... Alors, un ruban. Qu'est-ce que je vais prendre comme ruban qui va avec ça? J'ai sorti tous mes rubans. J'ai du rouge, qui est pas mal. J'ai du beige. Alors, ce sont les gros rouleaux beige qu'on trouve chez Noz à 59 centimes. Et j'avoue qu'il y a de quoi faire. Non, ils mettent pas assez. 50 mètres, 44 cm et il y en a 50 mètres. Donc là, c'est de l'organza en beige. Et je mettrais bien les deux à la limite. Ou alors, j'ai ce rouge-là. Parce que je le veux assez... non, le rouge est trop rouge par rapport à mon album.
Celui-ci va beaucoup mieux, je trouve. Après, si j'avais mis du vert, j'ai du vert. Et après, j'en ai des petits, mais les petits, je les trouve... Vous voyez, j'ai acheté ça chez Action, sauf que je les trouve pas assez larges. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais venir ici, au centre. Alors, on va mettre un trait au centre. Donc, le centre, 16,3, ça fait 8,15 à peu près. C'est là. Je vais venir mettre du scotch double face pour maintenir un petit peu mon ruban. Hop, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je verrai. Je vais en mettre qu'un. Alors, qu'est-ce que je mets? L'organza ou l'autre? Organza, ça risque de faire un peu beige. Hop, on va mettre le rouge. Là, il y en a 3 mètres dans celui-ci. Alors, c'en est un aussi que j'ai trouvé chez Noz à 79 centimes. Et il fait 2,5 cm par 3 mètres. Alors, si j'arrive à enlever l'espèce de plastique qu'il y a dessus. J'avais des petits ciseaux à une époque, ils ont disparu de la circulation. Il faut dire, il y a tellement de bazar devant moi qui doivent être enfouis. Voilà. Vous voyez, il est, hop là, comme ceci. Et je trouve que ça ira très très bien. Quoique je pourrais mettre de l'organza dessous. Ça ferait peut-être pas mal là. Alors, comment ils ont fait ça? Oh, bah, ils ont mis du scotch qui... Voilà. Si je mettais... Ah bah oui, bah c'est tout défait. Je vais en avoir partout, moi, du ruban. Voilà. Si je mettais de l'organza dessous et celui-ci dessus, ça ferait pas mal, je trouve. Allez, on va faire ça comme ça, on verra bien. Alors, je vais en couper un morceau que j'ai assez pour faire le nœud quand même. Voilà. Alors, j'ai coupé un morceau qui fait à peu près... ça fait 58. Il fait, oui, 59-60 cm. Je recouperai au besoin. Donc, je vais venir le coller là. Touc. Ici. J'aurais pu mettre un petit peu plus de scotch double face. Je remets un morceau par dessus. Toc. Voilà, c'est histoire que ça tienne hein, un petit peu. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, ça maintient un petit peu le ruban sous le papier. Quand on tire dessus. Bon, alors toi. Ouh là. Si j'avais mon petit outil sous la main, mais non, bien évidemment. J'en ai un, mais il est pas là. Voilà. Donc je prends mon ruban rouge et je vais venir le coller au milieu. Voilà. Et j'en prends à la même longueur, hein, donc à faire la même longueur, la même longueur. Voilà. Hop. Donc on a mis le ruban. Je vais donc venir ici dessus coller mon papier. Alors c'est vrai que ça va faire la couverture après avoir monté les pages, c'est pas facile. À la limite, vous pouvez le faire avant de monter les pages, mais alors moi je le fais après pour la bonne raison que si je rate mon montage, eh ben au moins j'ai perdu tout ce que j'ai mis sur la couverture. Hop, voilà. Oula, je suis pas droite du tout, du tout, du tout. Voilà. Et donc on a notre ruban et on va venir mettre derrière la même chose en ruban. Je mets du scotch double face, alors hop, je me mets comme ça, c'est ici.
Je reprends l'organza. Ah oui, il faut que j'enlève la petite pellicule. Voilà. Je reprends mon organza, je le colle ici. Je prends la même dimension que l'autre, à peu près. Hein. On n'est pas à 1 cm près non plus. Voilà. Je remets du double face. Donc, je me colle les doigts dedans. Et parce que là, alors j'ai pris du papier un petit peu plus... Le papier blanc, il fait pas le même grammage que d'habitude. C'est du 200 grammes là. Et d'habitude, je prends 240 ou 260. Mais autant, il se plie mieux, celui-ci. Mais il rigidifie beaucoup moins l'album. Hop. Alors, le rouge. Au milieu. Voilà. Et je coupe à la même dimension que l'autre. Je crois que je vais pouvoir repasser chez Noz, donc ils en ont allé en reprendre. Parce que c'est vrai qu'il est pas mal celui-là. Voilà, alors à l'arrière, comment allons-nous faire maintenant? J'ai l'arrière à faire et j'ai... Alors celui-là, si je le mets comme ça va faire moche. Sur la tranche. Si je mets dans ce sens-là, mais comme je mettrai autre chose dessus, je crois que c'est ce que je vais faire. Hop. Alors sur la tranche, je vais couper ce papier là à la même hauteur. Alors oui, moi je fais ça un petit peu de manière artisanale. Je note tout la hauteur à laquelle il faut que je le coupe. Je vais couper. Oui, vous voyez pas trop ce que je fais là. Je coupe, c'est tout. Il me faut, alors ici, oh ben, si je faisais mon nœud, ce serait pas mal, au moins il tiendrait. Par contre, le rouge, il est un peu raide. Hein, enfin bon, ça va. Voilà, mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas encore collé. Si je tire sur le papier, ça va pas être cool. Ça fait un gros nœud. On verra plus tard pour arranger ça, mais au moins, les fils ne me dérangent plus. Alors ici, hop, j'ai dit que je le mettais dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, il me faut... Alors, vous voyez, je mesure... Là, je vais mesurer comme ça. Zouf, voilà. Il est où mon trait? Oui, je fais un trait, si je ne le vois pas, ça ne risque pas d'aller. Alors, je vais ancrer ce morceau-là et je vais le mettre sur la tranche. Comme ça, à la limite, je pourrais remettre un papier vert dessus, quelque chose qui va ressortir. Mais c'est en harmonie avec le devant, même si c'est pas dans le même sens. C'est pas grave. Il faut aussi utiliser, comme je dis toujours, les chutes. Parce que sinon, après, on en est envahi. Alors, il est comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà. On essaye de le centrer. Ce serait une bonne idée. Je mettrai peut-être un petit peu de dentelle sur le côté. On verra bien. Donc voilà pour la tranche. De l'autre côté, j'ai ça. Et j'ai bien envie de le mettre comme ceci. Quitte à mettre... Alors mon verre, il est trop court. Donc ça sert à rien que je l'ai là. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai du rouge qui est trop court aussi. Ouais, c'est pas évident. On va déjà mettre ça comme ça, je crois. Et puis je verrai ce que je mets. Non. Je vais plus mettre de ce côté-là pour avoir un grand morceau sur le ruban. Parce que si je ne mets qu'un tout petit morceau, en plus ça va se voir entre les deux bouts de papier. Ce sera pas cool. Donc autant que je fasse comme ça. On va mettre de la colle ici, que ça colle bien. Alors par contre, ce que j'ai pas fait attention, c'est est-ce que ça recouvre tout le ruban? Oui. Voilà.
Voilà. Au moins, toute ma partie ruban va bien tenir. Voilà, il va falloir bien laisser sécher, hein, que ça parte pas. Et ici, qu'est-ce que je peux... Ou alors, je m'en kikine pas, je remets ce papier-là à l'envers. Ouais, c'est ce que je vais faire. Quitte à mettre une image par-dessus, après sur la couverture. Alors, ça fait 3,2, 3,2, 3,2. Allez, on va faire de 8, de 9. Et puis, voilà. Voilà, voilà. On ancre. Voyez, une fois que tout est prêt, il ne prend pas beaucoup de temps à monter cet album. Bon, le plus long va en être, bien évidemment, comme d'habitude, la décoration. Comme je vous le disais, la décoration, c'est le goût de chacun. Et moi, j'avoue que je suis assez longue à trouver ce que je veux mettre sur mes albums. Voilà. Donc là, tout est de la même couleur. Donc voilà notre mini-album. Alors bon, le nœud, il faudra que je le refasse correctement. Qui est terminé. On n'a plus qu'à décorer les pages intérieures, décorer la couverture. Et on aura un bel album pour Noël. Donc ce que je fais, je vais décorer et je vous montrerai le résultat final. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la suite, pour le final. Bye bye tout le monde!